Dieu subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans, à la religion musulmane, certains mérites, ou plusieurs qualités distinguées. Quelquefois, ces mérites sont des symboles. Ils ont un grand symbolisme dans la religiosité et dans l'existence des musulmans. Parmi ces devises ou ces symboles, le jour de Jumu'ah, le jour de vendredi. Ce n'est pas un jour comme les autres. Au niveau de temps, il est comme les autres. C'est un jour de 24 heures. Mais au niveau de la qualité et les secrets qui sont derrière et les bénédictions, c'est tout à fait autre chose. C'est pour cela, en ce jour-là, le musulman doit changer de comportement, il doit changer de réflexion sur ce jour-là. Je dis ça parce que je remarque que le jour de vendredi passe comme tous les autres jours et que les musulmans dans une grande partie ne respectent pas ce moment ou ce temps liturgique, ce temps béni, ce temps qui revient chaque semaine, ce temps hebdomadaire. Ils ne respectent ni le temps, ni le lieu où se pratique la prière, le moment de la prière. On les voit toujours, même au moment de la prière, en train de discuter ou de saluer les autres, ou de jouer avec, ou de consulter leur téléphone, des actes qui sont normalement interdits le jour de Jumu'ah. Quand l'imam commence ou se met sur la chaire. Cela est, pour moi, dû à la non-connaissance de la qualité et du jour et des événements qui ont lieu ce jour-là. Quant à la qualité du jour, les mérites de ce jour-là, il a été rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne que le meilleur jour sur lequel le soleil s'élève est le jour de Jumu'ah. Le meilleur dans ta vie hebdomadaire, c'est ce jour-là. Elle donne certaines informations qui ont fait que ce jour-là a une certaine qualité qui le distingue. Il dit, c'est ce jour-là où Adam a été créé. Et ce jour-là où Adam a été autorisé à entrer au paradis. Le paradis cité dans le Coran, dans l'histoire de Adam et Ève. Et c'est ce jour-là, le jour de vendredi, où il est sorti du paradis. Et que le jour de la fin du monde, le jour de l'heure ultime, n'aura lieu que le vendredi. Donc c'est un jour qui cache derrière quelque chose de très important qui doit procurer aux musulmans le sentiment
de vénération. La majesté de ce jour-là et ce qui est derrière. En plus, c'est un jour choisi par Dieu lui-même pour les musulmans, pour qu'ils célèbrent la grande prière qui ne s'accomplit qu'en groupe, la prière de vendredi. Et donc, ce mérite de ce jour-là, il concerne toute la journée. Ce n'est pas seulement le moment de la prière, non, toute la journée. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le meilleur jour, il ne parle pas de la prière ici, il parle du jour, le temps, la journée. Sachant que le soleil, il s'élève et se couche. Donc ça concerne toute la journée. Avant la prière, pendant la prière et après la prière. Ce jour-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, une des nombreuses qualités, une autre qualité, il dit que en ce jour, il y a un moment, une heure, si on traduit littéralement, il y a un moment, une heure, où ce qu'on appelle l'heure de l'acceptation, où Dieu exauce la demande et la requête du croyant, d'après le hadith. Si le croyant, en cette heure-là, se trouve dans un état de prière, dans un état d'imploration de Dieu, Dieu lui donne ce qu'il demande. Sa'atul ijaba. Mais il n'y a pas d'unanimité sur le moment de cette heure-là. Il est resté abstraite, caché, comme Laylat al-Qadr, comme la nuit noble, pour que le musulman s'efforce toute la journée à faire de ce jour-là de l'Jumu'ah un jour où il invoque abondamment Allah subhanahu wa ta'ala, il s'efforce à ne faire que le bien, avec l'intention de rencontrer ce moment privilégié. Il y a beaucoup de qualités. Et toutes ces qualités énumérées par le prophète alayhi salatu wassalam, par le Coran, doivent conduire, pousser le musulman à plus de respect à ce moment-là. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de l'Jumu'ah. Sourate, chapitre Al-Jumu'ah. C'est une manière de valoriser ce jour-là. Et où il est dit, à la fin de la sourate, c'est ça la cause de l'appellation de cette sourate, sourate Al-Jumu'ah, le chapitre de vendredi. Ô vous qui avez cru, quand il y a l'appel à la prière le jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, accourez à l'invocation, à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la prière. Allez pour la prière. Et délaissez tout négoce. Délaissez tout négoce. Commerce, fermez les boutiques, etc. Et venez faire la prière. C'est juste un petit moment de la prière. Un moment privilégié que Dieu a choisi, en ce jour choisi par Dieu lui-même. Et quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre
et cherchez la grâce de Dieu. C'est-à-dire retournez à vos affaires. Ce qui est interdit, c'est la négoce, de faire autre chose sans raison valable, le moment de la prière. C'est toute chose qui peut te détourner de la prière, elle est à proscrire. Juste un moment. Donc le jour de vendredi chez les musulmans, ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour de prière. Ils peuvent travailler, mais pas le moment de la prière, on vient faire la prière et après on retourne à notre travail. Il n'y a pas de repos. Et puis il lit, ça c'est après la prière. Une fois que la prière est achevée, retournez à vos travaux, à vos occupations. Demandez, cherchez la subsistance ou la subsidence et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit en même temps, ça c'est après la prière. Et invoquez abondamment, beaucoup, Dieu. Peut-être vous allez peut-être réussir. Après, ça veut dire que l'invocation ne se termine pas avec la prière. Il y a tout un préparatif avant, mais l'invocation continue. Parce qu'il y a une heure, on ne sait pas où il est, cette heure-là. Et apparemment, il est vers la fin de la journée. La dernière heure après l'Asr. Ici, peut-être, pour cette raison, que le verset ici dit, et après la prière, invoquez Dieu abondamment. Peut-être, vous allez rencontrer cette heure-là. L'heure où Dieu exauce la requête de chaque musulman qui s'adresse à lui. Il y a eu même des traditions qui parlent de la nuit de l'Jumu'ah, la veille de l'Jumu'ah, a beaucoup de mérite. Celui qui meurt le jour de l'Jumu'ah, qui décède le jour de l'Jumu'ah, ou la nuit, la veille de l'Jumu'ah, Dieu le protège du châtiment de la tombe. Il est cité dans le hadith. Donc tout cela, la majesté de ce jour-là, la valeur de ce jour-là, a poussé les musulmans à vénérer à travers la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une œuvre méritoire de lire Surat al-Kahf, le chapitre La Caverne, ce jour-là. Il dit dans un autre hadith que c'est le meilleur jour de la semaine. Faites beaucoup de salut sur moi. Salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc tout cela doit nous pousser à valoriser ce jour-là. Ce n'est pas normal que on voit que dans d'autres traditions, ils respectent des moments qui sont privilégiés pour eux. Ils respectent des lieux. Et les musulmans, malheureusement, beaucoup de musulmans ne savent pas la qualité du jour qu'ils vivent, le moment qu'ils vivent. C'est un moment de bénédiction. Le jour de vendredi est un jour de bénédiction. Donc tout cela doit nous pousser à avoir un comportement à la hauteur de ce cadeau offert par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de vendredi est devenu un symbole de l'islam. Un symbole chez les musulmans. À côté de beaucoup de symboles. La prière, le jeûne, le pèlerinage, etc., l'adhan, etc., etc.
mais c'est un jour qui se répète. C'est pour cela que certains savants disent que c'est le meilleur jour. Certains savants disent qu'il est meilleur que Arafat. Ce qui les a poussés à dire ça, ils disent parce qu'il se répète. Arafat, il vient une fois par année. Et Dieu aime le bien. Dieu est bienfaiteur. Donc la chose qui se répète, il a plus de qualité que la chose qui ne se répète, qui se répète rarement. Et donc on ne doit pas passer à côté. Le musulman, on ne doit pas vivre ce jour-là dans l'inattention. Et c'est pour cela que vous trouvez que dans la tradition, il y a certaines choses qui sont à observer et à respecter. Prendre une douche quand on a le temps. Le douche de l'Jumu'ah pour la prière. Même si on ne va pas à la prière, on peut la prendre. Le mérite est là. La récompense est là. Se parfumer. Vénérer le moment. Le moment de bénédiction et respecter le moment aussi de la prière. Donc ça doit éveiller l'esprit. Vous savez, ces choses-là, ils ont la qualité d'éveiller l'esprit. D'accord ? Quand tu prends une douche, il y a des gens qui disent « je vais me réveiller en prenant une douche ». Il s'agit ici d'une propreté d'ordre moral qui éveille l'esprit. Il te donne la présence pour vivre le moment et la qualité du moment. Et respecter le lieu où tu vas, le lieu vers lequel tu te diriges, le moment de la prière, avec calme, sérénité et paix, en se tenant tranquille, en écoutant. C'est une sunna, en écoutant le discours. Et après la prière, n'oublie pas de rester dans l'élan de dhikr, de l'invocation, et invoquer Allah abondamment. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته